Regardez bien cet homme qui rentre chez lui chaque soir, embrasse sa femme, pose ses clés sur la table et s'assoit en silence. Vous pensez le connaître. Vous pensez voir un homme comblé, un pilier de stabilité, un être dont le destin est scellé par un contrat et une alliance. Vous vous trompez lourdement. Derrière ce sourire de façade, derrière cette routine rassurante, se cache un océan de désirs inavoués, de frustrations silencieuses et une quête de puissance que la société tente désespérément d'étouffer. La vérité est brutale. La plupart des hommes mariés vivent une vie de désespoir tranquille, prisonniers d'une image qu'ils n'ont pas totalement choisie. Ils sont les acteurs d'une pièce de théâtre où le script a été écrit par d'autres, et ils meurent d'envie de déchirer le rideau pour enfin respirer. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le malheur, c'est de ne pas savoir supporter le malheur. Beaucoup de ces hommes ne supportent plus ce qu'ils sont devenus, mais ils n'ont pas encore trouvé la force de se transformer. Ils sont au bord du gouffre, entre le devoir et le désir sauvage de redevenir des prédateurs, des conquérants, des hommes au sens premier du terme. Avant de plonger dans les profondeurs de cette psychologie que personne n'ose vous révéler, je vous invite à faire un geste pour votre propre évolution. Si vous sentez que quelque chose manque à votre épanouissement, si vous voulez comprendre les mécanismes secrets de l'intimité masculine sous un angle stoïque, cliquez sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est l'outil qui vous manque pour transformer vos pulsions en une maîtrise absolue. Le mariage, dans sa forme moderne, est souvent devenu le cimetière de la passion. Pourquoi ? Parce que l'homme est, par essence, un explorateur. Quand un homme se marie, il accepte un pacte de sécurité au détriment de l'aventure. Mais le sang qui coule dans ses veines n'a pas reçu le mémo. Dans le secret de son esprit, l'homme marié continue de scanner son environnement. Il remarque le parfum d'une inconnue, la cambrure d'une passante, le regard provocateur d'une collègue. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la biologie. La face cachée, c'est cette lutte permanente entre la loyauté et l'instinct. Imaginez un lion dans une cage dorée. On le nourrit, on le caresse, on le protège des intempéries. Mais de temps en temps, il regarde à travers les barreaux et il se souvient de l'odeur de la savane, de la chaleur du soleil sur sa peau alors qu'il court après une proie. L'homme marié est ce lion. Il aime sa cage, il aime ceux qui l'entourent, mais il n'a jamais cessé d'être un lion. La psychologie de l'homme marié est marquée par une nostalgie de sa propre puissance. Souvent, il a l'impression d'avoir été domestiqué. Il a troqué son mystère contre de la prévisibilité. Les femmes, sans s'en rendre compte, encouragent parfois cette domestication, pour ensuite se plaindre que l'homme n'est plus aussi attirant qu'au premier jour. C'est un paradoxe cruel. L'homme marié ressent ce déclin de son aura sexuelle, et cela crée en lui une faille immense. Il commence à chercher ailleurs, non pas forcément une autre femme, mais le reflet de ce qu'il était autrefois. Il veut voir dans les yeux d'une étrangère qu'il est encore capable de séduire, qu'il est encore un homme de haute valeur, un danger potentiel, un mystère à résoudre. Dans le quotidien, cela se traduit par des comportements subtils. C'est l'homme qui reste un peu plus longtemps au bureau, non pas parce qu'il travaille, mais parce que là-bas, il est le chef, il est respecté, il est compétent. Chez lui, il n'est parfois qu'une source de revenus ou un exécutant de tâches domestiques. Cette perte d'identité masculine est le moteur secret de bien des infidélités, ou pire, de bien des dépressions masquées par l'alcool ou le travail acharné. La séduction pour un homme marié n'est plus un jeu, c'est une question de survie psychologique. Il a besoin de savoir que le monde ne l'a pas encore enterré sous les couches de responsabilité familiale. Prenez l'exemple de Marc, un cadre de 40 ans, marié depuis 15 ans. Pour tout le monde, Marc est l'homme parfait. Mais Marc se sent invisible. Sa femme le connaît trop bien, il n'y a plus de surprise, plus de tension érotique. Un jour, une nouvelle stagiaire arrive dans son service. Elle ne connaît pas ses faiblesses, elle ne sait pas qu'il oublie toujours de sortir les poubelles. Elle voit en lui le mentor, l'homme puissant, l'homme qui sait. Dans son regard, Marc renaît. Ce n'est pas le corps de cette jeune femme qui l'attire en premier lieu, c'est l'image de lui-même qu'elle lui renvoie. C'est cela, la psychologie authentique. L'homme marié ne cherche pas à trahir, il cherche à se retrouver. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les désirs qui traversent notre esprit, mais que nous pouvons contrôler nos actions. L'homme marié qui possède une conscience élevée comprend cette dualité. Il sait qu'il est une bête en costume et il apprend à canaliser cette énergie. Mais pour la majorité, c'est un tourment constant. Ils se sentent coupables de leurs pensées, alors ils les refoulent. Et tout ce qui est refoulé finit par exploser de façon destructrice. La face cachée, c'est cette pression qui monte dans une cocotte minute scellée par les conventions sociales. Il est temps de comprendre que l'amour ne suffit pas à combler le vide existentiel d'un homme qui a perdu son sens du défi. Un homme a besoin de conquête. Si ce n'est pas dans le lit d'autres femmes, cela doit être dans ses projets, dans son sport, dans sa quête de savoir.
S'il n'a aucun exutoire, il s'étiolera. C'est là que la séduction intervient de manière subtile au sein même du couple. L'homme marié doit réapprendre à être un étranger pour sa propre femme. Il doit cultiver son jardin secret, maintenir une part d'ombre, ne pas tout donner, ne pas tout dire. C'est le prix de la tension sexuelle durable. Si vous trouvez ces réflexions utiles, sachez que sur cette chaîne, Stoïcisme d'esprit, nous explorons chaque jour les profondeurs de la nature humaine et les secrets de la séduction la plus précieuse et pertinente. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage vers la maîtrise de soi. Nous arrivons maintenant à un point crucial. Pour naviguer dans ces eaux troubles, il faut une méthode, une philosophie de faire. Si vous voulez devenir l'architecte de votre propre désir et ne plus être l'esclave de vos émotions, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la boussole dont chaque homme moderne a besoin pour ne pas se perdre dans les méandres de la vie de couple et de la tentation. Continuons notre exploration. La psychologie de l'homme marié est aussi hantée par la peur de la perte de liberté. Même s'il a choisi son mariage, il y a une partie de lui qui regrette l'époque où chaque soirée était une page blanche, où chaque rencontre était une promesse de chaos excitant. Le mariage apporte la paix, mais la paix est souvent l'ennemi de l'érotisme. L'érotisme se nourrit de l'incertitude, de la distance, du danger. L'homme marié se retrouve dans une situation où il a tout ce qu'il voulait, mais où il se demande si ce qu'il voulait est vraiment ce dont il a besoin. Il y a aussi cette dimension de la performance. L'homme marié se sent souvent obligé de performer, être un bon père, un bon mari, un bon pourvoyeur, un bon amant. Sous ce poids, le désir s'étouffe. Il devient une tâche de plus sur la liste des choses à faire. La face cachée, c'est cet épuisement émotionnel que l'homme cache derrière une façade de force. Il ne peut pas dire à sa femme qu'il se sent impuissant face aux exigences de la vie moderne. Il ne peut pas avouer qu'il a parfois envie de tout plaquer pour partir vivre seul dans une cabane au fond des bois. Alors, il se réfugie dans le silence. Et ce silence est souvent interprété par les femmes comme de l'indifférence, ce qui ne fait qu'aggraver le fossé. La vérité, c'est que l'homme marié est un romantique blessé. Il croit au grand amour, mais il est confronté à la réalité des factures, des couches à changer et des disputes pour des détails insignifiants. Il cherche désespérément une étincelle, un signe que la magie n'est pas morte. Quand il croise le regard d'une femme qui ne lui demande rien, qui n'attend rien de lui, il ressent une bouffée d'air frais. C'est une évasion mentale. Beaucoup d'hommes mariés cultivent des micro-romances platoniques, des échanges de regards, des sourires complices avec la boulangère ou la serveuse du café, juste pour se prouver qu'ils sont encore vivants dans le théâtre de la séduction. Il faut comprendre que pour un homme, la séduction est une preuve de valeur sociale. Être marié ne supprime pas le besoin de validation. Au contraire, cela l'accentue parfois car la validation au sein du couple devient acquise et donc perd de sa valeur. L'homme a besoin de savoir qu'il peut encore chasser, même s'il n'a pas l'intention de ramener la proie à la maison. C'est une psychologie de la validation par l'extérieur qui compense le manque de relief de la vie domestique. C'est ici que le stoïcisme intervient comme un rempart. Un homme qui comprend les principes stoïciens ne se laisse pas dominer par ses besoins de validation extérieure. Il trouve sa force en lui-même. Il comprend que son désir est une réaction naturelle, mais qu'il n'est pas obligé de le suivre comme un animal. Il apprend à transformer cette tension sexuelle en énergie créatrice. Il utilise l'attirance qu'il ressent pour les autres pour raviver la flamme avec sa partenaire, en ramenant cette énergie masculine, cette confiance retrouvée, au sein de son foyer. Mais combien d'hommes ont cette discipline? Très peu. La plupart flottent dans un entre-deux douloureux, entre culpabilité et frustration. La face cachée des hommes mariés, c'est aussi leur vulnérabilité extrême. Parce qu'ils ont tant à perdre, ils sont souvent les plus fragiles. Ils craignent le jugement de leurs femmes, la déception de leurs enfants, le regard de la société. Cette peur les rend parfois agressifs ou, au contraire, totalement passifs. Ils perdent leur frame, leur cadre masculin. Ils deviennent des satellites tournant autour des besoins des autres, oubliant qu'ils sont le centre de leur propre univers. Un homme qui perd son centre perd son pouvoir d'attraction. Pour maintenir l'attention d'une femme, même après 20 ans de mariage, un homme doit rester imprévisible. Il doit garder une zone d'ombre. La transparence totale est le poison de l'amour. Si votre femme sait tout de vos pensées, de vos doutes, de vos moindres faits et gestes, il n'y a plus de place pour l'imaginaire. L'homme marié qui réussit psychologiquement est celui qui traite son mariage comme une séduction perpétuelle et non comme un acquis définitif. Il doit continuer à se muscler, à apprendre, à s'élever, non pas pour plaire à sa femme, mais pour être un homme dont sa femme a peur de perdre l'attention. Rappelez-vous ce que disait Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont.
Si vous pensez que le mariage est une prison, il le sera. Si vous pensez que c'est un terrain d'entraînement pour votre volonté et votre virilité, il deviendra votre plus grande force. La psychologie de l'homme marié est un champ de bataille entre la facilité de la paresse émotionnelle et la rigueur de l'excellence masculine. L'engagement est la clé. Sur Stoïcisme d'esprit, nous vous donnons les armes pour gagner cette bataille. Chaque vidéo est un pas de plus vers votre souveraineté. Ne subissez plus votre vie, menez-la. Abonnez-vous et rejoignez ceux qui ont décidé de ne plus se contenter de la médiocrité. Parlons maintenant de la révélation qui change tout. La plupart des hommes pensent que pour garder une femme, ils doivent être gentils, prévisibles et dévoués. C'est l'erreur fatale. La psychologie féminine est câblée pour désirer ce qu'elle ne peut pas totalement posséder. Un homme marié qui devient totalement possédé par sa femme, qui n'a plus de vie propre, plus de passion secrète, plus de mystère, finit par devenir un meuble. On l'aime, on en a besoin, mais on ne le désire plus. La face cachée de l'homme marié qui reste séduisant, c'est qu'il reste, au fond de lui, un célibataire spirituel. Il est là par choix, chaque jour, et non par obligation ou par peur de la solitude. Cette prise de conscience est souvent un choc. Vous réalisez peut-être que vous avez trop donné, trop montré, et que vous avez perdu votre pouvoir. Ce que vous avez appris ici n'est que la surface d'un océan bien plus profond. Vous pouvez continuer à vivre dans cette ignorance confortable, à vous demander pourquoi la passion s'éteint, ou vous pouvez décider de prendre les commandes de votre destinée érotique et psychologique. Il existe un langage secret, un décodeur pour comprendre ce que les femmes disent vraiment derrière leurs mots et ce qu'elles attendent de vous sans jamais l'avouer. Pour passer au niveau supérieur et ne plus jamais être pris au dépourvu, cliquez maintenant sur le 3e lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le déclic dont vous avez besoin pour reprendre le contrôle. Continuons à creuser. Pourquoi l'homme marié est-il si fascinant pour les autres femmes? C'est ce qu'on appelle la présélection. Le fait qu'une femme ait accepté de lier sa vie à la vôtre est une preuve sociale de votre valeur. C'est le paradoxe. Vous êtes plus attirant quand vous n'êtes plus sur le marché. Cette attention extérieure est une drogue puissante pour l'homme marié. Elle lui rappelle qu'il a encore du jeu. Mais la face cachée, c'est la gestion de cet ego. Un homme non préparé se laissera griser et risquera de tout détruire pour un moment de validation éphémère. Un homme stoïque, lui, utilise cette présélection pour renforcer sa confiance en lui et la réinjecter dans son propre couple. Il sait qu'il est désirable, et cette simple certitude suffit à changer sa posture, son regard, son ton de voix. Il devient plus imposant, plus calme, plus magnétique. La psychologie de l'homme marié est aussi une affaire de territoire. Dans son foyer, il cherche souvent un espace à lui, une man cave, un garage, un bureau où il peut être seul. Ce besoin d'isolement n'est pas un rejet de sa famille, c'est un besoin de reconnexion avec son essence masculine. C'est là qu'il réfléchit, qu'il crée, qu'il se repose loin du tumulte des émotions domestiques. L'homme qui n'a pas cet espace finit par étouffer. Il perd sa capacité à être un leader, car il est constamment submergé par le collectif. Un leader doit savoir s'extraire pour mieux revenir. Regardez les couples qui durent avec passion. Vous y verrez toujours un homme qui a gardé une forme d'indépendance sauvage. Il a ses amis, ses activités, ses secrets. Il ne demande pas la permission pour exister. Sa femme le respecte car elle sent qu'il n'est pas dépendant d'elle pour son bonheur. La face cachée des hommes mariés heureux, c'est qu'ils ont compris que leur premier devoir est envers leur propre excellence. Ils ne sont pas des moitiés d'orange, ils sont des oranges entières qui ont choisi de rouler à côté d'une autre orange entière. La séduction, dans ce contexte, devient une danse de la distance. Il faut savoir s'éloigner pour créer le manque. L'homme marié qui est toujours disponible, toujours prêt à répondre au moindre message, toujours dans l'attente d'un signe d'affection, tue le désir. La psychologie authentique nous dit que le désir naît dans l'absence. La face cachée, c'est cette capacité à rester un peu distant, un peu froid parfois, non par méchanceté, mais par stratégie de survie du couple. C'est le stoïcisme romantique. Être présent de corps, mais garder une partie de son âme inaccessible. Imaginez l'impact d'un tel homme. Il rentre chez lui, il est aimant, protecteur, mais sa femme sent qu'il y a une partie de lui qu'elle ne possédera jamais. Cela crée une fascination permanente. Elle cherchera à le séduire à nouveau, à regagner son attention totale. C'est là que le cercle vertueux se met en place. L'homme marié ne doit pas chercher la validation, il doit être la source de l'attention. Beaucoup d'hommes me demandent « Mais n'est-ce pas manipulateur ?» La réponse est simple. Est-ce manipuler que de vouloir maintenir le feu sacré dans une relation? Est-ce se manipuler que de refuser de devenir une version terne et ennuyeuse de soi-même? Non, c'est une responsabilité. Vous avez le devoir d'être la version la plus puissante de vous-même pour vous,
pour votre femme et pour vos enfants. Un homme marié frustré et effacé n'est d'aucune utilité pour personne. Un homme marié vibrant, mystérieux et sûr de lui est une source d'inspiration pour tout son entourage. La face cachée, c'est aussi la gestion de la tentation. Nous vivons dans un monde d'images, de réseaux sociaux, de sollicitations permanentes. L'homme marié est bombardé de rappels de ce qu'il manque. La psychologie stoïcienne nous enseigne à regarder ces tentations pour ce qu'elles sont. Des impulsions passagères qui n'ont aucune substance réelle. Un homme de valeur ne sacrifie pas ce qu'il a construit sur des années pour une heure de plaisir avec une inconnue. Mais il ne nie pas non plus son désir. Il le reconnaît, l'observe et l'utilise comme un carburant pour son ambition. C'est cela, la véritable force. Ne pas être un eunuque par obligation, mais être un guerrier par discipline. L'homme marié doit aussi apprendre à communiquer avec son silence. Parfois, une caresse silencieuse, un regard intense sans parole, un geste de protection brusque valent mieux que 1000 déclarations d'amour. Les mots sont bon marché. Les actions et l'énergie masculine sont les vraies devises de la séduction. La face cachée de l'homme marié qui réussit, c'est qu'il parle peu, mais qu'il agit avec une précision chirurgicale. Il sait quand être tendre et quand être dur. Il connaît la psychologie de sa partenaire mieux qu'elle-même. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que votre statut marital ne définit pas votre masculinité. C'est votre masculinité qui doit définir votre mariage. Ne laissez pas les conventions sociales vous dicter comment vous comporter. Soyez l'homme que la nature a voulu que vous soyez, un être de désir, de conquête et de protection. Ne vous excusez jamais d'avoir des pulsions, mais soyez fiers de la manière dont vous les maîtrisez. Chaque jour, des milliers d'hommes se réveillent avec un sentiment de vide, sentant que leur vie leur échappe. Ils se regardent dans le miroir et ne reconnaissent plus le jeune homme plein de feu qu'ils étaient. Si vous ressentez cela, sachez que ce n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme. Votre esprit vous appelle à reprendre le pouvoir. Vous avez en vous les outils pour transformer votre réalité. La psychologie que nous avons explorée aujourd'hui est le premier pas. Mais la connaissance sans action n'est que de la théorie. L'homme marié doit redevenir un étudiant de la vie. Il doit apprendre à décoder les signaux, à anticiper les besoins, à créer de l'excitation là où il n'y a que de l'habitude. C'est un travail de chaque instant. C'est une discipline stoïque appliquée au cœur et au sens. La récompense est immense, une vie de couple vibrante, un respect mutuel profond et une confiance en soi inébranlable. N'oubliez pas que vous êtes le capitaine de votre navire. Même si vous avez un équipage, même si vous avez une destination commune, c'est vous qui tenez la barre. Si vous lâchez la barre, le navire dérivera au gré des courants de la monotonie et du ressentiment. Reprenez les commandes. Soyez cet homme marié à la face cachée si riche et si puissante qu'il devient une énigme que tout le monde veut résoudre. En fin de compte, la psychologie de l'homme marié est une quête d'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre l'instinct et la raison, entre le passé et le futur. C'est un chemin exigeant, mais c'est le seul qui mène à une véritable satisfaction. Ne soyez pas l'homme qui subit son alliance, soyez l'homme qui la porte comme un symbole de sa maîtrise sur lui-même et sur le monde. Votre voyage ne s'arrête pas ici. Ce que nous avons partagé est puissant, mais le monde de la séduction et de la psychologie masculine est vaste. Vous avez maintenant les clés pour comprendre ce qui se joue dans les coulisses de l'esprit des hommes. Utilisez cette sagesse avec discernement. Soyez brutal avec vos faiblesses, mais romantique avec vos ambitions. Soyez un stoïcien dans l'âme et un conquérant dans les actes. Le monde a besoin d'hommes qui sont conscients de leur face cachée et qui n'en ont pas peur. Des hommes qui assument leur complexité et qui l'utilisent pour construire quelque chose de grand. Que vous soyez en Afrique, en Europe ou ailleurs, les lois du cœur et de l'esprit sont les mêmes. L'attraction ne se commande pas, elle se mérite par la force du caractère et la profondeur de l'âme. Allez de l'avant avec cette nouvelle vision. Regardez votre vie, votre couple, vos désirs avec l'œil d'un observateur lucide. Ne vous mentez plus. La vérité est parfois brutale, mais elle est la seule voie vers la liberté. Vous avez le pouvoir de réécrire votre script, de transformer votre routine en une épopée et de devenir l'homme dont vous avez toujours rêvé. La face cachée n'est pas une honte, c'est votre trésor le plus précieux. Cultivez-le, protégez-le et laissez-le briller au moment opportun. C'est ainsi que vous laisserez une trace. C'est ainsi que vous serez respecté. C'est ainsi que vous aimerez vraiment et que vous serez aimé en retour, pour ce que vous êtes réellement, et non pour l'image que vous essayez désespérément de maintenir. Soyez authentique, soyez stoïque, soyez impitoyable avec la médiocrité. La vie est trop courte pour être vécue à moitié. Embrassez votre face cachée et faites-en votre plus grand allié. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais c'est pour vous le début d'une nouvelle ère. Une ère où vous ne marchez plus dans le noir, mais où vous portez votre propre lumière.
Gardez la tête haute, le cœur ferme et l'esprit toujours en éveil. Le chemin est devant vous, et il est magnifique pour celui qui ose le regarder en face. Merci d'avoir suivi cette exploration profonde. Votre présence ici prouve que vous faites partie de l'élite de ceux qui veulent comprendre et agir. Restez connectés, restez forts, et n'oubliez jamais que la plus belle des séductions commence par celle de sa propre vie. À très bientôt pour de nouvelles révélations sur stoïcisme d'esprit. Votre destin vous appartient, faites-en un chef-d'œuvre.